La vidéo juste avant était un montage fait par Flore, une de nos stagiaires, qui était venue en avril et en juillet 2019. Donc c'était des souvenirs de 2019, juste avant l'accident de tracteur de Vincent. J'avais envie de partager ces images. Ça m'a rappelé de très bons souvenirs. Non, tu restes assis. On a beaucoup de mal à rester. Trop envie, là les brebis s'en vont, elles se demandent pourquoi. Je les laisse se promener un petit peu en libre sur nos parcelles. Ça leur fait du bien un petit peu de courir, parce qu'elles sont toujours arrêtées en fait avec les filets. Je regarde un petit peu déjà si tout le monde court bien, s'il n'y a pas de boiterie, s'il n'y en a pas à la traîne. Je peux repérer aussi, non Eda, tu restes là. Ça me permet aussi de repérer la meuneuse, la brebis de tête. J'aime bien savoir qui c'est au premier coup d'œil. Là, franchement, je sais pas qui elle est. Je connais son numéro, mais comme ça, à voir, ça me dit rien. Donc voilà, je les laisse un petit coup en libre. Ça leur fait bizarre. Ça fait bizarre aussi aux chiens. Mais je trouve ça super sympa. Et puis, je me prépare à la visite que je vais avoir. Et d'à droite. Par contre, stop. Non, loin. Voilà. Et en même temps, stop. Non, reste couché. T'as trop poussé, Eda. Non, stop. Voilà, ce que je voulais pas, c'était ça. Reste. Je pense que... Voilà, je me prépare aussi pour la visite pédagogique qu'on aura samedi. Et... je prépare mon chien, je prépare mon troupeau parce que j'ai pas envie qu'il y ait de débordements ce jour-là, ce sera pas le moment. J'ai une jeune fille, enfin il me semble qu'elle est jeune, en tout cas sa voix était jeune au téléphone, qui m'a contactée pour me dire qu'elle venait à la visite samedi, qu'elle a un fauteuil roulant. Et je me demande comment je pourrais faire pour l'emmener au pré voir les moutons. Parce que un fauteuil ça va être compliqué, donc si vous avez des idées, je suis preneuse parce que j'aimerais bien qu'elle profite de ma visite au maximum, comme les autres. Eda, stop. Non. Stop. C'est important de défouler les chiens avant qu'ils aillent au troupeau parce que là, elle a vraiment qu'une envie, c'est d'y aller. Voilà, ça leur fait du bien. J'adore voir mon petit monde comme ça, en liberté totale. C'est ce que j'aime beaucoup voir au sabot de frotter. Mes brebis, vraiment, faire leur vie... de moutons tranquilles. Là ici je suis obligée de les conduire au filet parce que toutes nos parcelles sont pas du tout fermées, donc il faut que je les ferme. Et je fais du pâturage tournant pour éviter le parasitisme. Mais là franchement ça j'en faisais quand j'avais 120 brebis, mais là 80 brebis sur le nombre d'hectares j'ai, je pense que elles pourraient être en liberté. Voilà, bon je vais profiter de ce moment avec mes moutons. C'est beau, non? Je me suis trouvé un gros caillou et je suis assise dessus.
Et là, j'étais en train de m'imaginer cet hiver, quand il y aura des belles journées comme ça ensoleillées, faire ça avec un petit goûter, une petite thermos avec une boisson chaude dedans et profiter du soleil, de la vie. Ça, je crois que waouh. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes lundi, je reprends pour la dernière semaine parce que ça s'arrête le 15, donc le 15 je crois que c'est samedi ou vendredi, je sais plus. Enfin c'est la dernière semaine où je vais filmer tous les jours, après je reprendrai les vidéos une fois par semaine, c'est-à-dire le dimanche qui devrait sortir à 8 h le matin, donc tous les dimanches à 8 h. À partir de cette semaine. Ce week-end, j'ai filmé un petit peu. Donc, du coup, j'ai mis en tout début de vidéo. Et j'ai surtout profité un petit peu du week-end pour me reposer. Donc, du coup, ce matin, c'est démarrage sur les chapeaux de roue parce qu'on a beaucoup de choses à faire cette semaine. Donc là, ça y est, je suis contente parce que les brebis sont sorties. Elles ont une zone d'herbe. Elles ont une zone en fait à dégager et je vais zoomer. Les agneaux là, ils adorent les petites ronces, les arbres, les ronces, ils sont contents. Donc je les ai mis là, surtout c'est devant, vraiment tout devant la maison, la bergerie, tout ça. Et bon, elles vont se régaler et puis moi elles vont entretenir un petit peu. C'est cool. Voilà, donc ça a été un peu long à faire parce qu'il a fallu, pour poser les filets, comme il y a des agneaux, on fait très attention, on est obligé de passer la débroussailleuse dessous à certains endroits pour être sûr qu'ils ne passent pas dessous. Et puis planter tout ça, donc ça a mis pas mal de temps. En bergerie, on a poussé, je vais y aller, tiens, je vais vous montrer. Donc là, comme on doit rentrer les agnelles du pré, pour les peser, puis trier mes agnelles de renouvellement pour que je puisse vendre à d'autres éleveurs les autres que je ne garde pas. J'ai dû mettre les agneaux ici, donc du coup on les a remis tous ensemble. Tant pis, pour une fois ils sont ensemble. Ça devrait aller, ils ont quand même pas mal d'espace. Voilà. Et puis là, je vais aller chercher les agnelles au pré, donc c'est un petit peu loin, il y a à peu près 2 km à faire. Et on va les mettre en bergerie. Je vais faire des coprocultures aussi, voir où ça en est au niveau du parasitisme. Voilà. On dit bonjour. Dis bonjour. Dis bonjour. Dis pas bonjour. Ça y est, les agnelles sont en bergerie, elles font la tête, elles sont pas contentes d'être au foin. Au départ, elles étaient toutes contentes d'arriver là, elles ont mangé du foin. Et là, elles sont souvent, depuis tout à l'heure, elles se mettent devant, le nez devant, en mode, bon, c'est bon maintenant, on peut ressortir. Mais non, hein, on va faire la copro Fifi demain. Voilà, elles sont belles, hein. Elles sont magnifiques parce que elles sont quand même d'avril, elles ont même pas un an. Et il y en a celle-là, par exemple, là. Celle-là, je la garde, c'est sûr, elle est superbe. Il y en a toutes, je pourrais les garder toutes. De toute façon, si je les vends pas toutes à la repro, j'en garde un peu plus que prévu parce que je peux pas mettre ça à la viande, c'est pas possible. Elles sont trop belles. Voilà. Bon, maintenant on va aller dans nos pâtures à côté et puis on va s'occuper de plier les filets et de les remettre ailleurs.
Ça y est, les filets sont posés. Il ne reste plus qu'à aller chercher les brebis au sabot de frottais. Je pense que demain, on pourra y aller. Je suis super fatiguée ce soir, mais on a très bien travaillé. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain.